Lui n'a pas eu besoin de gagner à la loterie pour réaliser son rêve. Parti de rien, après avoir connu la rue et les galères, Silax, c'est son surnom, est aujourd'hui l'un des rois de la pâtisserie. Et malgré les épreuves, son passé le guide, puisque c'est dans sa ville de Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, qu'il l'exerce. Et l'on vient de loin pour acheter ses gâteaux. Portrait généreux et inspirant, signé Sylvain Milenvoix et Jean-Philippe Eckert. Longtemps, ce n'était qu'un rêve. Rien ne prédestinait Silax à marier couleurs et saveurs, chez lui à Fontenay-sous-Bois, dans sa propre boutique, qui ne désemplit pas. Doré normalement. Comme ces boîtes de gâteaux pleines à craquer, que les clients emmènent loin dès le matin. Je fais à peu près une bonne dizaine de kilomètres pour venir. Il suffit de voir les produits, en fait. Vous n'avez pas tout un accoutrement, enfin un feu d'artifice esthétique. C'est juste bon, en fait. On connaît tous un peu son histoire. On apprécie ce qu'il fait. On apprécie la qualité des pâtisseries. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de plus, sauf peut-être pour Silax. Plus d'efforts, plus d'acharnement, pour chasser le sentiment d'être différent. Sur mes 3 années de formation, j'étais le seul noir. Et même quand j'arrivais dans les grosses maisons, avant de te prendre au sérieux, on va vraiment te prendre pour le plongeur, quoi. Le plongeur, celui qu'on ne regarde pas. La vie de Silax a commencé comme ça. Silamaka Soukouna, c'est son nom complet, a grandi dans une famille franco-malienne qui a connu la rue, filmé ici à Vincennes en 1992. Un hébergement provisoire. Pour la préfecture, il y a J'avais 6 ans à cette époque-là et on vivait dans les tentes, moi, mes frères et sœurs et mes parents. Je me souviens beaucoup du froid, de la pluie. La tente, elle était inondée d'eau. Du coup, on ne pouvait pas dormir. Il y reste quelques mois avant d'être relogé par la Croix-Rouge dans des préfabriqués. Moi, je suis là, en bleu, là. Au milieu. Au milieu, exactement. Là, c'est ma mère. J'aimerais pas que mes enfants connaissent la même chose. Et du coup, je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'en sorte. Celle qui va l'aider, c'est une voisine souvent au fourneau, chez qui Silax vient jouer. Elle s'appelle Simone et 30 ans plus tard, ni l'un ni l'autre n'ont oublié. C'était les gâteaux de la Lorraine, les quiches Lorraine, les Ah, mais c'était c'était très bon. Petit à petit, il m'a aidé. Je dis, tiens, tu prends la balance, puis tu pèses ça, tu pèses ça. J'ai vraiment découvert la pâtisserie ici, quoi. Les années passent, et Silax, le jeune pâtissier, va saisir une opportunité. Le confinement. Ses gâteaux pris en photo font de lui une star des réseaux sociaux. J'ai eu tellement de demandes qu'à un moment, je me suis dit, je vais vendre. J'ai commencé à vendre et en bas de chez moi, c'était devenu un drive. Là, je me suis dit, il est temps que je me lance, en fait. Je vais m'installer là où j'ai grandi déjà, pour déjà montrer aux plus jeunes qu'on peut y arriver. La banlieue. Loin des beaux quartiers de Paris où se trouve d'habitude ce genre de pâtisserie. Alors Silax part en mission, dans les cités, tel un évangéliste de la ganache montée. C'est vraiment une recette très facile qu'on peut réaliser partout en fait. Et un dessert très léger. Avec l'association Apicou, qu'il donne des cours gratuits, ici dans la cafétéria d'une université, à des jeunes à qui il apprend à cuisiner avec des restes ou des ingrédients bon marché. Ça nous permettra aussi de reproduire ça chez nous. Je trouve ça bien parce que nous, on n'a pas toujours les moyens quand on est étudiant. Ça devrait coûter aux alentours d'1 €. Donc c'est plutôt bien pour des étudiants? Super. La générosité pour lutter contre la précarité, définitivement la crème des quartiers.